Allô Candy, bienvenue en France. Quand j'ai reçu ton invitation, j'ai tout de suite planifié mon voyage. J'ai dû traverser un océan pour te rendre visite et découvrir le mémorial de Vimy. Eh bien, je suis tellement ravie que tu sois là, je vais te faire visiter. Voici mes amis. Nous travaillons ensemble pour que le mémorial de Vimy reste propre et beau. Prendre soin des monuments commémoratifs est important. Les monuments nous aident à rendre hommage aux personnes qui ont porté l'uniforme militaire et les personnes qui sont mortes durant leur service dans les forces armées. C'est vrai, chaque monument raconte une histoire. Quelle histoire raconte le mémorial de Vimy, Pax? Eh bien, même si nous sommes en France, c'est un mémorial canadien. Le mémorial de Vimy nous aide à nous souvenir des Canadiens qui sont venus ici pour combattre sur la crête de Vimy et pendant la Première Guerre mondiale. C'était il y a plus de 100 ans. C'est si paisible ici. Oui, comme mon nom, Pax, qui veut dire paix. Et tout en haut du mémorial de Vimy, il y a une statue qui représente la paix. Wow! Ça me fait penser à un mémorial au Canada. Tu veux le visiter? J'adorerais ça. Direction Ottawa. Il y a plein de mémoriaux et de monuments commémoratifs de guerre là-bas. Commençons par le monument commémoratif de guerre du Canada. Wow! Il y a plein de personnages sur ce monument. Oui, ces statues nous rappellent que plein de gens ont servi dans les forces armées du Canada au fil des ans. Ils avaient des métiers différents, mais tous importants. Ils ont servi dans l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air. Ils étaient soldats, pilotes, mécaniciens ou cuisiniers. Et ils venaient de partout au Canada. Certaines personnes qui ont servi n'ont pas pu rentrer chez eux, auprès de leur famille. Les monuments commémoratifs comme celui-ci nous aident à nous souvenir de ces gens. Tu te souviens de la statue de la paix sur le mémorial de Vimy? Il y en a une ici aussi, sur le monument commémoratif de guerre du Canada. Ces deux statues symbolisent la paix et la liberté. Prochain arrêt, le monument national aux anciens combattants autochtones. De nombreux membres des Premières Nations Métis et Inuits ont servi dans les forces armées du Canada. Ce monument nous aide à leur rendre hommage. Je vois 4 personnes et 5 animaux. Un ours, un loup, un wapiti, un bison et un aigle. Oui, ces animaux ont une signification importante pour les Autochtones. Les animaux sont vus comme des esprits qui guident et donnent du courage aux gens. Où allons-nous ensuite? Le monument dédié au maintien de la paix utilise des symboles pour raconter une histoire. Les 3 personnes sur le mur sont des gardiens de la paix. Ils surveillent ce que font les gens des 2 côtés pour assurer la sécurité de tout le monde. Et regarde comment les murs montent et forment une pointe. Ils pointent vers l'avenir, quand la guerre sera finie et que la paix reviendra. On peut faire un arrêt de plus. Ce n'est pas un monument pour l'instant. Absolument! C'est là qu'on est en train de construire un nouveau monument qui nous aidera à nous souvenir de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui ont servi avec beaucoup de courage dans un pays appelé l'Afghanistan. Le monument a aussi pour but de rendre hommage à ceux et celles qui sont morts en service lors de cette guerre. Wow! Je suis certain que ce monument va être génial! Oui, on reviendra le voir quand il sera fini. Ça a été un voyage formidable! J'ai adoré découvrir l'histoire de ces monuments commémoratifs et de ces mémoriaux. Savais-tu qu'il y a de nombreux monuments partout au pays et même ailleurs dans le monde? Les monuments commémoratifs peuvent prendre différentes formes. Ce peut être un jardin ou un parc, ou même le nom d'une rue, d'un lac, d'une école ou d'un pont. Nous devrions essayer de découvrir si notre collectivité a un monument commémoratif. Je me demande quelle histoire ce monument peut nous raconter. C'est une idée géniale! Quel monument commémoratif ou quel mémorial aimerais-tu découvrir?